Bonjour et bienvenue dans cette 4e vidéo sur les opérations arithmétiques. À la fin de cette vidéo, tu devrais pouvoir utiliser les termes relatifs à la division et pouvoir effectuer une division en colonne. La division consiste à calculer combien de fois on peut mettre un nombre dans un autre. Prenons un exemple. 12 divisé par 2 égale 6. Dans cet exemple, on a 12 baskets et on veut les ranger par paire dans des boîtes à chaussures. 12 est appelé le dividende et 2 le diviseur. Le résultat de cette division est 6, car si on groupe 12 baskets par paire, il faudra 6 boîtes à chaussures. 6 est appelé le quotient de la division. Je te propose de copier cette notation dans ton cahier. Tu devras la savoir par cœur. Plusieurs termes peuvent être utilisés pour indiquer une division. Diviser. Le quotient. Par. Le rapport. Partager. Certains rapports ont des noms particuliers. Divisé par 2, c'est la moitié, le demi. Divisé par 3, c'est le tiers. Divisé par 4, c'est le quart. Divisé par 5, c'est le cinquième. Si ce vocabulaire n'est pas clair pour toi, n'hésite pas à le noter dans ton cahier et à poser des questions. Tu devras le savoir par cœur. Eh oui! La division peut aussi se calculer en colonnes. Lorsque l'on travaille dans l'ensemble n des nombres entiers, il se peut qu'on ne puisse pas faire une division exacte et qu'il y ait un reste. Une division avec reste s'appelle une division euclidienne. Dans mon exemple, on aimerait diviser 1519 par 67. Je te propose de tracer les lignes pour délimiter ton espace de travail. On commence par comparer le diviseur, 67, avec le chiffre le plus à gauche, 1. On se demande combien de fois on peut mettre 67 dans un. Comme 67 est plus grand que 1, on sait qu'on ne peut pas mettre 67 dans un. On regarde les deux premières colonnes et on compare 15 avec 67. Là encore, 67 est plus grand que 15. Ça ne marche toujours pas. On regarde alors les trois premières colonnes. Cette fois-ci, 151 est bien plus grand que 67 et on va pouvoir voir combien de fois on peut mettre 67 dans 151. 2 fois 67, ça fait 134 et c'est plus petit que 151. Est-ce qu'on peut mettre 3 fois 67 ? 3 fois 67, ça fait 201 et c'est plus grand que 151. Donc on sait qu'on peut mettre 2 fois 67 dans 151 et qu'il y aura un reste. On note le 2 qu'on a trouvé. 2 fois 67 font 134. On calcule le reste en enlevant 134 à 151. Il reste 17. On sait déjà que 17 est plus petit que 67, alors on descend le dernier chiffre, le 9, et on compare 179 avec 67. Je sais que 2 fois 67, ça fait 134 et que 3 fois 67 font 201. Donc là aussi, je peux mettre 2 fois 67 dans 179. J'écris le 2 et je soustrais 2 fois 67 de 179. Cela fait 45. Ainsi, 1519 divisé par 67 égale 22 avec un reste de 45. Note que le reste doit toujours être plus petit que le diviseur, autrement cela veut dire qu'il y a eu une faute de calcul. Nous arrivons à la fin de la vidéo. Tu devrais maintenant connaître par cœur les différents termes utilisés pour parler des divisions. Et tu devrais pouvoir effectuer les divisions euclidiennes en colonne. N'hésite pas à faire des exercices et à poser des questions si cela n'est pas clair. Nous venons de voir le deuxième groupe d'opérations fondamentales. Et nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo où nous continuerons notre exploration des opérations arithmétiques avec l'exponentiation, les puissances et les racines. En attendant, Crois en toi. et n'arrête jamais d'apprendre.